On va en parler du rapport qui a été présenté hier par le vérificateur général sur le laxisme en matière d'immigration des gens qui obtiennent le statut de citoyen canadien frauduleusement. Pourtant, on nous avait dit que les règles avaient été resserrées. Gérard Deltel, le député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Dumont. Avant d'aller à l'immigration, votre chef, Mme Ambrose, M. Trudeau vient de le dire, les deux chefs se sont parlé ce matin concernant ce qui pouvait être fait pour Fort McMurray. Oui, tout à fait. Puis c'est essentiel dans une situation semblable qu'on mette la politique partisane de côté puis qu'on travaille tous ensemble pour le bien des Canadiens, qu'on se donne la main. D'ailleurs, notre collègue David Yordiga, qui est le député de Fort McMurray, est déjà rendu sur place. D'ailleurs, David, c'est un gars de la place. Il est né là, il a grandi là, il a fait son entreprise est là, ferme familiale également, a été conseiller municipal. Il connaît tous les raccoins de tous les gens, tout le réseau social et le réseau de sécurité aussi qui existe là-dedans. David va prêter main forte à ces gens-là. Et évidemment, toutes nos pensées et, comme on dit aussi un peu partout au Canada, toutes nos prières accompagnent ces gens dans cette situation-là. M. Deltel, le Parti conservateur, vous n'y étiez pas à l'époque, mais le Parti conservateur, le gouvernement conservateur de Stephen Harper à l'époque, nous avait parlé de resserrement à répétition des règles en matière d'immigration, même avait été critiqué pour resserrer peut-être trop les règles en matière d'immigration. Le vérificateur général passe là-dessus, regarde la façon dont les choses se présentent et se rend compte qu'il y a encore, pour une partie, c'est encore un peu une passoire. Il y a des gens qui n'auraient jamais dû être citoyens canadiens puis qui ont gagné à la loterie un passeport, même s'il y avait un dossier criminel. C'est décevant, c'est peut-être pas nécessairement inquiétant, mais c'est préoccupant. Il va falloir qu'on travaille là-dessus de façon sérieuse. On se souvient que lorsque le Parti conservateur était au pouvoir, oui, on avait resserré les mesures, parce qu'il faut comprendre, ça faisait 37 ans qu'on n'avait pas touché à la loi sur la citoyenneté. Donc, avec les nouveaux défis mondiaux qui se présentent, avec la menace du terrorisme international, il fallait absolument revoir notre façon de faire. Alors, le gouvernement a pris les mesures nécessaires et avait établi d'ailleurs, puis c'est ça qui nous déçoit énormément, c'est qu'on avait établi des façons de faire pour que toutes les unités, que ce soit la GRC ou les autres organismes gouvernementaux de surveillance, puissent travailler main dans la main. Il y a des protocoles qui ont été établis dans les lois que nous avons mis de l'avant, des protocoles qui ont été établis pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Maintenant, le vérificateur général, il fait sa job, c'est-à-dire il regarde si oui ou non ça a fonctionné, puis malheureusement, il a relevé certaines imperfections. Mais comment on explique ça? Est-ce que la volonté politique est pas assez ferme, c'est juste du placotage? Ou est-ce que c'est les courroies de transmission entre des lois puis des actions politiques au Parlement versus la machine des fonctionnaires? Il y a des courroies de transmission qui glissent? Bien, il y a peut-être un peu de tout ça, peut-être un mélange de tout ça, mais il faut comprendre aussi que lorsque vous travaillez dans une façon de faire pendant 40 ans, en fait 37 ans précisément, et là, vous changez cette façon de faire-là, bien là, c'est toute la machine aussi qui doit mettre l'épaule à la roue puis qui doit s'ajuster. Alors, on n'est pas là pour jeter la pierre ou la brique sur qui que ce soit, mais simplement pour constater que les nouvelles lois, les nouvelles normes, les nouvelles façons de faire doivent être beaucoup plus efficaces. Écoutez, sans vouloir jouer non plus à fleur bleue puis dire, ben là, tu vois bien, il est normal qu'au début, on ait un petit peu des accros, sauf que là, quand même, on s'attend à ce que ce soit rigoureusement appliqué et on souhaite que le gouvernement actuel maintienne la sécurité comme priorité absolue quand vient le temps d'accueillir des gens chez nous. Et c'est tout à fait normal et logique. Oui, mais là, vous me parlez du gouvernement actuel. Mon impression, c'est que le gouvernement actuel, lui, s'en va dans le sens contraire. Il reproche à l'ancien gouvernement conservateur d'avoir trop resserré les règles en matière d'immigration. Ce que j'ai vu du gouvernement actuel, c'est qu'il voulait desserrer les nœuds, là, qu'il voulait faciliter. On mesure comment là, cette volonté du gouvernement actuel versus le rapport du vérificateur général qui nous dit c'est déjà assez... déjà assez laxiste. Les lois sur papier sont bien belles, mais dans la pratique, il en passe entre les mailles du filet, là. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on a notre préoccupation par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on rappelle au gouvernement que la menace terroriste internationale est bel et bien présente. Malheureusement, presque à tous les mois, il y a des événements qui nous le rappellent de façon tragique et pitoyable. Il faut que le gouvernement soit conscient. Il faut que le gouvernement soit conscient aussi que les règles qui ont été établies n'étaient pas pour expulser des gens ou bien dire non à tout le monde. C'était pour assurer que ceux qui venaient ici, qui faisaient la démarche de vouloir devenir Canadiens, ce soient les meilleures personnes possibles et disponibles et que ces gens-là acceptent de vivre selon nos règles de sécurité qui sont tout à fait normales. Il n'est pas question pour nous d'établir un État policier, bien au contraire. C'est pour permettre à tout le monde de vivre en pleine liberté qu'on veut justement s'assurer que le tamis soit fait. Puis je vais vous dire bien sincèrement, M. Dumont, celui qui n'a rien à craindre, là, celui qui a la conscience en paix, celui qui n'a pas de passé criminel, celui qui est là pour vivre au Canada, pour venir ici puis enrichir la société canadienne, il n'y a pas de problème.
problème avec des mesures serrées, avec justement le fait qu'on serre le nœud pour être sûr et certain que la personne qui vienne ne soit pas animée de desseins terroristes ou quoi que ce soit. Alors, le gars qui a conscience en paix, la famille qui a la conscience en paix, vous êtes les bienvenus au Canada. Par contre, vous avez des choses à vous reprocher, puis ça ne vous tente pas d'être de bons citoyens canadiens. Soyez assurés que nous autres, à la base, on va s'assurer que le tamis soit fait. Encore faut-il que le gouvernement, lui, donne les outils nécessaires aux autorités compétentes. M. Deltel, il faut que je vous parle du Parti conservateur, de la course à la chefferie. Il court dans l'air que certains conservateurs sont déçus de ne pas voir arriver suffisamment de super-héros avec des capes là, pour venir diriger le Parti conservateur, des candidats forts, des candidats de prestige. À tel point qu'il est désespéré un peu la semaine passée. On a supplié Mme Rona Ambrose, on est prêt à changer les règles pour t'avoir. Elle veut pas. Est-ce que le Parti conservateur va finir avec un chef par défaut ou un chef le moins pire? Bon, il faut être prudent, évidemment, parce que notre course ne fait que commencer. Hein. C'est dans 13 mois là, que notre chef va être choisi. C'est en 2017. Elle fait que commencer, mais elle commence lentement. Ouais, oui, mais remarquez, c'est ça, on a 13 mois, hein, puis bon, je ne ferai pas des rappels de fable, la tortue et tout ça, là. De toute façon, la tortue, on sait que le Parti progressiste conservateur avait connu une excellente tortue dans la personne de Jean Charest en 1993. Mais sans vouloir non plus faire de parallèle avec ce qui s'est passé au cours des derniers jours sur la scène provinciale, c'est clair que les super-héros, écoutez, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Et donc, il faut accepter le fait que lorsque vous décidez de briguer le poste suprême, c'est-à-dire chef d'un parti en vue de devenir premier ministre du Canada, le poste le plus élevé dans la hiérarchie politique canadienne, ça prend des moments de réflexion. Et on a encore 13 mois devant nous. Il y a M. Bernier qui se présente, on a Kelly Leitch qui se présente également. On a déjà 2 bonnes candidatures. Sûrement d'autres personnes vont se rajouter d'ici là et nos militants auront l'occasion de le faire. Quant à Mme Ambrose, bien écoutez, le choix lui appartient. Elle a décidé, elle a encore dit qu'il n'était pas question de... Ça ne l'intéresse pas du tout, là. Non, elle a fait le choix et certains d'entre nous lui avons parlé. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que peut-être que... Parce qu'il y a une réalité, M. Dumont. Tout le monde, au Québec et au Canada, reconnaît d'extraordinaires qualités à Mme Ambrose. Et puis ça, bien, c'est parce que, justement, c'est une femme d'expérience et elle met au profit des Canadiens, évidemment de notre parti, toute son expérience et ses capacités politiques que tous reconnaissent, que ce soit les observateurs politiques ou les citoyens. M. Dumont, c'est pas une blague, là. Il n'y a pas une fin de semaine où, dans mon comté, je ne me fais pas parler. « Hey, votre Mme Ambrose, elle est bien bonne, là. » Eh oui, elle est bien bonne, on est bien fiers. Puis on a bien du bon monde aussi dans notre parti. Et la course au leadership permettra d'en débusquer plusieurs. Merci, M. Deltel, d'avoir été là. Au revoir, M. Dumont. Au revoir.